Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle d'un problème qu'on a tous à un moment ou un autre rencontré sur le chemin de nos objectifs, c'est le fait d'agir pour rien. C'est-à-dire que les résultats qu'on a ne sont pas à la hauteur de nos attentes par rapport à nos actions. Donc en fait, on pourrait dire que agir pour rien, c'est le principe de la non-rentabilité de l'action. C'est-à-dire que j'ai une action qui n'est pas rentable, exactement comme si je faisais des investissements qui n'étaient pas rentables. Parce que quelque part, on pourrait dire que l'action, c'est une sorte d'investissement. J'investis dans mon futur. Je prends des actions, donc j'investis dans mon futur. Plutôt que de me détendre ou de faire des choses qui n'ont pas d'importance, je prends des actions difficiles qui, justement, vont me mener à ce que je veux. Donc j'investis dans mon futur, mais je peux rencontrer ce problème de la non-rentabilité de l'action. Donc ce phénomène, finalement, de se dire j'agis pour rien. Dans cette vidéo, on va introduire, alors j'en ai déjà parlé quelques fois, mais on va vraiment faire un gros point sur un concept très important. Quand on veut atteindre ses objectifs, la première étape, c'est de se fixer un cap, de se fixer une direction. Parce que sinon, forcément, il va rien se passer, il va pas se passer grand chose dans ma vie. On en a parlé encore une fois il y a quelques vidéos en arrière avec ce concept du futur inspirant. C'est exactement comme un bateau, c'est-à-dire qu'un bateau, ça a beau être un bateau qui a un moteur, qui a un équipage, mais si le bateau il n'a pas de direction, si le bateau il sait pas où il va, ben il va pas avancer tout simplement. Il ne va pas avancer, c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire que si je veux matérialiser dans la réalité mes grandes visions, il faut encore que je sache ce qu'est ces visions. Il faut donc que je définisse une direction. Donc la première étape, c'est de définir une direction. La deuxième étape, une fois que j'ai cette direction, c'est la capacité à prendre action et à prendre action de façon régulière. Parce que, et je pense que c'est pas très difficile à comprendre, je peux décider d'aller quelque part, mais si je ne prends pas des actions régulières, c'est-à-dire que si mon bateau il n'avance pas un petit peu tous les jours, il va pas arriver à la direction. C'est exactement pareil pour mes objectifs. J'ai un objectif, je décide de cet objectif, mais si par rapport à cet objectif, je ne prends pas d'action régulière, il ne va rien se passer. Donc, il faut être capable de décider d'agir et de le faire. Et ensuite, on va arriver à la troisième étape, au concept dont je veux parler dans cette vidéo, je vais mettre le focus dans cette vidéo, c'est l'optimisation de l'action. Quand j'ai déjà une direction et que je prends des actions régulières par rapport à cette direction, par rapport à cet objectif, je fais déjà partie de la minorité des gens. Il faut déjà s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui font ça, il y a très peu de gens qui décident d'une direction, qui décident activement d'une direction, d'un objectif dans leur vie et qui ensuite prennent des actions régulièrement sur la durée par rapport à cette direction. Donc je fais partie de la minorité. La troisième étape, ça va être l'optimisation de cette prise d'action. Je vais prendre l'exemple de l'anglais pour imaginer une optimisation de la prise d'action. Si on essayait d'imaginer deux personnes qui sont débutantes en anglais, qui ont les mêmes capacités en anglais, donc on va vraiment essayer de prendre, même si dans la réalité c'est pas vraiment possible, mais deux personnes qui sont similaires à la fois de là où elles partent et à la fois dans leur capacité d'apprentissage, et que ces deux personnes, on va les faire travailler leur anglais 1 heure tous les jours, 1 heure par jour et pas plus, pendant les 6 prochains mois. Comment ça se fait que deux personnes qui sont débutantes toutes les deux et qui partent avec exactement les mêmes capacités d'apprentissage et qui travaillent toutes les deux 1 heure par jour pendant 6 mois se retrouvent à la fin des 6 mois avec des niveaux complètement différents en anglais? L'idée, c'est justement l'optimisation de l'action. Alors, je voudrais être clair là-dessus parce que quand on parle d'optimisation de l'action, on rentre dans le domaine de l'efficacité et je voudrais vraiment mettre un point clair là-dessus, c'est que on ne peut pas optimiser une action s'il n'y a pas de prise d'action régulière. Je dis ça parce que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, écoutez, vous n'arrivez pas à prendre l'action régulièrement, il n'y a pas de problème, devenez efficace. Comment en faire bien plus tout en travaillant bien moins? Ça, c'est une partie très orientée de la vérité parce qu'effectivement, l'efficacité peut me permettre d'optimiser ma prise d'action, mais l'efficacité ne remplacera jamais l'action. Je vous prends un exemple très concret. Si je veux me muscler, ça ne sert à rien d'essayer d'optimiser ma prise d'action si je vais à la salle de musculation 1 fois sur 15. C'est pas de l'optimisation ça. Donc d'abord, je définis un entraînement que je fais régulièrement. Ensuite, j'optimise cet entraînement. Je vais être très clair là-dessus. C'est très important de comprendre ça pour ne pas se laisser bercer par des illusions et par des gens qui racontent n'importe quoi. Il n'y a pas d'optimisation possible d'une action sans une prise d'action régulière. Les deux fonctionnent main dans la main,
mais il ne faut pas se tromper de sens. Alors maintenant, voyons comment optimiser notre prise d'action. Alors évidemment, le problème, c'est que optimiser la prise d'action, c'est un domaine très vaste, et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner plusieurs pistes pour pouvoir optimiser votre prise d'action. La première chose pour optimiser votre prise d'action, c'est ce que j'appellerais le domaine de la productivité. Donc la productivité, c'est la capacité à faire des choses, donc la capacité à agir quand je décide d'agir. Donc typiquement, la productivité, augmenter sa productivité, c'est la réponse à la problématique « je suis assis à mon bureau pendant 1 heure, mais à la fin de l'heure, j'ai pas fait grand chose ». Si tu te retrouves dans cette situation-là, alors c'est une question de productivité. Deuxièmement, c'est la qualité des actions que je prends. C'est-à-dire que est-ce que les actions que je prends donnent le plus de résultats possible? J'ai un objectif, par rapport à cet objectif, j'ai un plan d'action. Est-ce que les actions dans ce plan d'action donnent le plus de résultats possible? La fameuse loi 20-80, l'effet Pareto. Est-ce que les actions que je prends sont les actions avec la plus forte rentabilité d'action? Parce que sinon, si je prends des actions avec une très faible rentabilité d'action, c'est pas tellement intéressant. Je reprends l'exemple que je vous ai donné au départ avec l'anglais, les 2 personnes qui travaillent leur anglais 1 heure par jour, en admettant que leur objectif soit parler anglais. Si tu as une personne qui pendant 1 heure tous les jours parle anglais avec un natif et le fait tous les jours, il va progresser à vitesse énorme, alors que si tu as une personne qui pour parler anglais lit un bouquin, voilà, la rentabilité des 2 actions n'est pas du tout la même. C'est évident que tant qu'à agir, autant agir avec des actions qui ont le plus de valeur. Et là, évidemment, c'est un très gros dossier. Et le 3e point, c'est la gestion du temps. Alors, pourquoi la gestion du temps? Tout simplement parce que si on était dans une vie extrêmement linéaire, c'est-à-dire que si dans ta vie, tu avais un seul objectif à accomplir et tu n'avais que ça à faire de ta journée, bon, il n'y aurait pas de problématique de gestion du temps et la gestion du temps n'entrerait pas vraiment en compte dans l'optimisation de l'action. Mais j'imagine que c'est pas le cas. Notre vie n'est pas linéaire. Dans notre vie, il y a des obligations, il y a des impondérables, il y a une vie sociale, il y a une vie de couple, il y a une vie familiale, des priorités qui peuvent être différentes, des circonstances extérieures. Bref, on est loin d'une vie linéaire et c'est pour ça qu'il faut évidemment apprendre à gérer son temps pour optimiser sa prise d'action. Donc aujourd'hui, comment savoir si tu as besoin d'optimiser ta prise d'action? Je voudrais te poser quelques questions par rapport à ça. Est-ce que ça t'arrive de te mettre à ton poste de travail pendant un certain temps, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, et à la fin, tu n'as pas vraiment l'impression d'avoir avancé? Est-ce que ça t'arrive de prendre des actions, parfois pendant un certain temps, parfois même pendant un long moment, et pourtant d'avoir l'impression que tu n'avances pas, d'avoir l'impression que les actions que tu prends sont finalement décorrélées du résultat que tu veux ou ne mènent pas vraiment au résultat que tu veux et tu as du mal à comprendre pourquoi. Est-ce que ça t'arrive aussi régulièrement d'avoir cette impression de courir après les choses à faire? Que ta journée c'est une sorte de course où tu fais une chose et puis tu fais encore une autre chose et tu fais encore une autre chose et que tu n'es pas forcément très clair sur tes priorités. C'est-à-dire que même si dans ta journée tu as fait beaucoup de choses, t'as pas forcément l'impression d'avoir avancé sur les choses qui étaient importantes. Si tu te retrouves dans un ou plusieurs de ces cas-là, alors c'est que tu dois bosser sur l'optimisation de tes actions. L'optimisation des actions, c'est comme un diamant que tu vas tailler. Le diamant, c'est la prise d'action régulière et le tailler, c'est optimiser l'action. Donc ton focus, ta capacité à être concentré sur ce que tu fais. Comment c'est à ce niveau-là? Ton plan d'action par rapport à ton objectif, est-ce qu'il est optimisé? Ou est-ce que finalement, tu travailles un petit peu au hasard? La gestion de ton temps au quotidien, est-ce que tu es clair sur ce que tu fais au quotidien, sur tes priorités? Tout ça, c'est des questions à te poser pour optimiser ta prise d'action. Alors si tu veux qu'on le fasse ensemble, je t'ai préparé une formation. Cette formation, elle s'appelle Ultra Efficace et c'est une formation qui est basée justement sur le fait d'optimiser ta prise d'action, de mieux gérer ton temps, d'être plus productif, bref, de devenir plus efficace et de sortir de cette roue qui peut être parfois fatigante de l'action pour rien, d'avoir l'impression d'agir pour rien, de l'action non rentable. Donc cette formation, c'est pas forcément une formation à suivre étape par étape, c'est-à-dire que là on n'est pas dans des étapes par étapes, quelque chose que tu construis petit à petit. Dans cette formation, je t'ai préparé 9 concepts que j'appelle 9 concepts d'ultra efficacité pour optimiser un maximum ta prise d'action. Donc l'idée c'est que tu suives cette formation, que tu regardes les concepts où tu as le plus besoin justement de les mettre en place en termes de productivité, de gestion du temps, en termes d'efficacité et que tu les mettes en place. Donc par exemple, il y a un concept dont on va parler dans la formation, c'est le concept du deep work. Donc le concept du deep work, c'est le concept du focus revisité et de l'idée de muscler d'une façon assez extrême, d'une façon
ultra efficace son focus. Donc c'est l'un des concepts qu'on va voir. Je vais t'apprendre dans cette formation comment utiliser le deep work. Tu vas voir que le deep work c'est quelque chose qui a l'air simple et c'est simple dans l'idée, mais en fait c'est plusieurs éléments à mettre en place et on va voir exactement comment tu peux faire. On verra aussi comment intégrer, parce que tu as différentes façons d'intégrer le deep work dans ta vie. Donc c'est l'un des 9 concepts, des 9 stratégies qu'on va voir ensemble dans cette formation ultra efficace. Donc si aujourd'hui tu as envie de travailler sur ça, et je pense que dans tous les cas on a tous besoin à un moment ou à un autre de tailler un petit peu son diamant, d'optimiser sa prise d'action, de rendre sa prise d'action réellement efficace pour ne pas passer trop de temps à faire plein de choses qui finalement ne nous emmènent pas vraiment là où on veut, tu as cette formation ultra efficace. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description, tu as tout le programme de la formation. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.